Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Vous vous réveillez avec le chant du coq, comme d'habitude. Moi, j'ai pas bien dormi. Je me réveille un peu difficilement. Les pensées de hier dans la tête et quand même d'habitude. Des barbous, des genoux, machinalement. Non, moi, rien de spécial. Je me prépare un peu comme d'habitude. J'espère juste que ça a avancé peut-être un peu et que on va peut-être pouvoir y aller enfin. Vous vous préparez, puis vous vous rendez dans la salle d'attente. L'heure est là. Ah, salut! 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 Ah, t'as une sale tête, Dawn! Oui, j'ai pas beaucoup dormi. Toi, la même tête que d'habitude. Je sais pas si je dois bien le prendre. Tu sauras pas. Bon. Je me demande ce qui va nous arriver aujourd'hui. En ce moment, depuis que vous êtes arrivés, franchement, il y a plein de trucs qui se passent. Avant, c'était plus relax. Ouais. Bah écoute, ça en passerait bien. La porte va s'ouvrir. Bob entre. On a à nouveau eu un problème de sécurité. L'ancien qui a remplacé Humperton s'est fait attaquer lui aussi. Dans la même salle? Oui, il avait repris son bureau. Bah il serait peut-être temps de condamner ce portail, hein. Il te fixe. Je n'ai pas de conseils à recevoir de votre part. Je sais ce que je dois faire. Bon, Peter, viens avec moi. Il faut qu'on essaye de voir un petit peu si on arrive à retrouver une trace de cette créature. Ok. Bon ben, à plus. Attention à toi, hein. Ah oui. Et il va suivre Bob. Dans la foulée, il y a Laetitia, par l'autre porte, qui est entrée. Bon. Ah, tant mieux. Vous êtes tous les deux là. On va pouvoir y aller. Moi, je suis en train de ruminer de colère et elle me sort un peu de mes pensées et je fais oui, oui, oui. Essayons d'être prudents. Je suppose que on vous a mis au courant de ce qui s'est encore une fois passé. Ouais. Bien. Et elle marche tout droit vers son bureau. Bon. Du coup, c'est possible de faire appel à Bertha pour que je puisse aller lui poser quelques questions. Bah je pense que tu peux y aller, hein. Maintenant que elle te connaît, elle te fera rien. Oui, mais je sais pas, peut-être que c'est plus sûr si vous êtes là. Oui, oui, oui. Du coup, je me mets en position devant le portail, prête à rentrer après la première pour appeler Bertha. Ok. Et moi je vais faire comme la dernière fois, je vais juste rester à l'extérieur, mais juste devant, faire le guet, entre guillemets. Vous vous êtes installé devant la chaise. Laetitia va se passer au niveau du portail. Vous ouvrez du coup le portail. Elle peut l'ouvrir en position fixe, comme vous pourriez très bien maintenant. L'endroit, vous le connaissez par cœur. Oui. Ouais, Vous mais pourriez bon, ça l'ouvrir. nous évite de nous fatiguer un peu pour rien. Elle va ouvrir la position fixe. Et, Moi, je lui dis juste, on soit prudent, parce qu'on sait jamais s'il y a des créatures qui guettent, du coup, les portails maintenant. Oui, oui. Je vais y aller. Restez là. Je vais essayer de m'entretenir avec elle. Restez pas trop loin, au cas où. Moi, je me mets un peu à mi-chemin et je peux pas m'empêcher de regarder les 30 secondes vers la maison. Ok. Le marais va remuer. Bertha va en sortir. Et Laetitia va
commencez à lui poser quelques questions sur le shawl, sur ce qu'elle en sait, si elle a des informations sur sa provenance exacte, toutes ces choses-là. Bertha va lui répondre assez vaguement. Rien de très précis. Et tout, elle s'est réveillée plus tard. Le shawl avait déjà fait son apparition, c'est même le shawl qui l'a réveillée. Et au bout de quelques temps, elle va revenir vers le portail et... Bon, ben, on se met à peu près à ton niveau, Donna. Dommage qu'elle puisse pas en savoir plus. En tout cas pour le moment. Elle m'a dit qu'elle essayerait de chercher ou découvrir certaines choses pour nous. Elle est repartie, la Bertha? Ou Elle est en est train toujours loin? de... Elle est sur le point de rentrer dans le marécage. Si tu as quelque chose à dire, tu peux. Oh, c'était juste au cas où pour qu'elle entende, mais je dis à Laetitia. Bon, eh bien, maintenant, on va chercher notre père. Je vous ai dit que c'était trop tôt. J'ai pas encore fini de mettre en place ce que je dois mettre en place. Oui, mais là, les choses deviennent de plus en plus urgentes. T'as bien vu, ça devient bientôt plus le château est plus en sécurité et ça se trouve demain, on sera tous morts. Il faut pas dire ce genre de choses, c'est pas forcément vrai. Pour l'instant, il y a eu une attaque dans une zone bien précise. Il suffit de ne plus donner accès à cette zone. Écoute, moi j'ai pas trop confiance en Bob, il a l'air Il est d'être en un peu au train ralenti. elle est re-rentrée en fait. Bah, Ma du coup, compagne, je la suis et je la regarde et je... De toute façon, c'est soit tu nous aides, soit on y va tout seul. comment ça, vous y allez tout seul? Bah, on se débrouillera, il y a un portail dans la salle de Humberton. Tu voudrais aller là où justement la créature entre systématiquement? Bah, si on n'a pas le choix, oui. J'ai Mais pas vous envie êtes- de faire ça dans ton dos. C'est pour ça que je te l'ai dit Mais- clairement, Laetitia. Mais moi, je vais chercher mon père. Mais vous êtes pas croyable. J'ai une mère qui était à 100 mètres de moi et que je ne reverrai jamais. Donc mon père, je vais le chercher. C'est clair? Que faites-vous? Est-ce que toi tu t'installes et tu ouvres le portail ou pas? Bah, ouais, sans j'ai la pipe. Ouais, parce que c'est toi qui l'as, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ou alors tu peux très bien la donner à Donna pour qu'elle le fasse, mais Non, bah écoute, moi j'ai la pipe de toute façon. Et je commence à m'installer. Bon, bah alors, ouais, un jet de mental. moi je vais ouvrir le portail. T'es avec nous ou pas? Je vous ai dit que c'est du suicide. Je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Je voudrais au moins mettre quelque chose en place pour vous protéger. Ouais, mais c'est quoi ton truc? Ça peut prendre des jours et des mois. Bah, d'ici, je sais pas, ça sera prêt d'ici la fin du mois. Non, Ce sera trop tard. Et je commence à me concentrer sur la pipe. Un petit jet de mental. Pendant qu'il fait ça, j'y prends l'épaule et à Laetitia et je lui dis écoute Laetitia, ça fait plus de 2 semaines que notre père a disparu. On n'attendra pas plus longtemps. On te remercie énormément d'avoir fait tout ton possible pour nous aider. Mais ne t'inquiète pas pour nous, c'est notre décision et on l'assume complètement. Mais c'est même pas que je m'inquiète pour vous. Mais à un moment donné... Vas-y, dis-moi. J'ai fait 5. Et du coup, je vois que j'arrive pas à me concentrer. Bon, ça suffit, taisez-vous maintenant, j'arrive pas à me concentrer. Je peux éventuellement aller l'aider. Hein. Bah, du coup, je regarde Laetitia, je lâche son épaule et je vais vers Colline et du coup, je me mets avec lui pour Ok. ouvrir le portail. Donc même si t'avais du mal, le fait que Donna te rejoint, le portail va finir par s'éclaircir et... Mais ne faites pas ça! C'est dangereux! Vous pouvez y rester, vous en êtes conscient ou pas? On sait même pas ce qu'il est advenu de votre père. Eh bien, on y va et toi, préviens Bertha. Peut-être qu'elle pourra nous aider d'une manière ou d'une autre. Mais c'est C'est la seule chose que... dans l'ouverture du portail. Vous allez voir une grande grille métallique avec une inscription dessus, marquée Orphelinat de Mount Street. C'est où j'avais été une des premières fois, là.
Pour Ça va capturer être les petits bonhommes. attraper Ouais. Petit bonhomme. un des enfants. Un bébé pieuvre. Ok. Vous rentrez dans le portail. Ouais, je lance un dernier regard à Laetitia, montrant que je suis déterminée. Et j'y vais. Ok. Je suis. Euh... Laetitia, il te reste encore des boules de lumière là? Non, j'ai rien de tout ça. Revenez. Va chercher ta sœur. Elle se met en danger. Ok. J'ai cru que je passe le portail. Mais vous êtes pas croyable. Vous traversez le portail. Vous vous retrouvez devant cette grille qui est un peu ouverte. C'est au-dessus, enfin imaginez au-dessus de la grille cette arche métallique avec marqué Orphelinat de Moon Street et les deux grandes portes métalliques qui s'ouvrent en dessous. Donc elles sont même pas les deux ouvertes, mais vous en avez une qui est un peu entrouverte et qui laisse la place pour... Du coup, c'est le matin, donc c'est la journée. Ouais. Ok. Normalement. Oui. Vous arrivez devant ce grand bâtiment à l'abandon depuis un bon moment. Les vitres du bâtiment, toutes ont été brisées. Elle a gardé le petit truc pour faire de la lumière. Hier, on l'a pas rendu. La chandelle, Ouais. Parce que, encore une fois, on va se retrouver con s'il n'y a pas de lumière. Hein, donc, après là on est un peu plus dans le jour. Toutes les fenêtres sont à l'air d'être ouvertes, brisées. Il y a un apport de lumière un peu dans Ok. le bâtiment. Après, rien ne vous empêche d'essayer de chercher, voir si vous trouvez une chandelle quelque part. quelque on est chose. dans l'orphelinat, peut-être qu'il restera des trucs. Alors que vous avancez un petit peu vers le bâtiment, derrière vous le portail qui se referme. Pourquoi la refermer? N'était pas sa décision. J'espère juste qu'elle aura pas trop de soucis à cause de nous. Ouais, bah, de toute façon, le temps presse, on n'a plus le temps. Maintenant qu'on est là, autant y aller. Vous êtes devant l'entrée de ce bâtiment. Vous arrivez devant, vous marchez, vous avez des bruits de crissement. Vous marchez sur du verre cassé. À certains endroits, vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Il y en a étalé un peu partout devant. Vous entrez. Ouais. Oui. Avant ça, et du coup, si elle a refermé le portail, bah, ça veut dire qu'on peut plus repartir. Ah, il y a toujours l'option de partir à pied. Mhm. Enfin, l'orphelinat, il est pas à côté. Ah non, il n'est pas à côté. Non. Bah, je comprends pas pourquoi elle a refermé là. Et nous, on sait où se situe l'orphelinat par rapport au château. Enfin, on le connaît. C'est sur notre chemin ou... Vous connaissez plus ou moins la géographie. Après, vous savez qu'il y a quand même une belle distance à Ouais, parcourir. oui. Il y a différents points d'inconnus qui sont présents. C'est déjà, a priori, votre père a l'air d'être dans les alentours. Vous savez pas dans quel état. Et ce que je sache, nous, on n'a pas le moyen d'ouvrir un portail de n'importe où. Vous avez jamais fait. Bon. Ouais, je sais un peu un sourcil, je regarde Dawn. Je comprends pas trop pourquoi le portail il s'est refermé, sachant que bah, techniquement, elle sait que si elle referme derrière nous, on peut pas revenir. Donc oui, effectivement, bah, quand elle dit que c'est du suicide, c'est elle qui vient de nous condamner, là. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, pourquoi... Bah du coup, ouais, je regarde juste. Un peu bêtement, même si je sais qu'il se passera rien, mais... Allez, Titia, pourquoi t'as fermé le portail? Peut-être elle ne voulait pas se mettre en danger et elle aurait bien raison. Et je lui ai aussi demandé, ou plutôt soumis l'idée, si vraiment elle était inquiète, de faire appel à Bertha, même si je ne sais pas si elle peut nous être utile d'où elle est, mais peut-être qu'elle est partie la prévenir. Mais Ah, fais-lui confiance. ok. Bon, tu le dis. Bon bah... Là, non, on se lâche plus d'une semelle. Hein. Oui. Le moins de bruit possible.
continue tout doucement. Vous entrez dans le bâtiment. Ah ouais, pas le choix. Est-ce qu'on ressent des choses vis-à-vis de... Bah non, vis-à-vis de la pipe, tout ça pas de... Non, c'est un objet comme un autre. Ouais. C'est un objet qui vous permet de vous relier à une personne. Donc, Non, mais je sais pas, je me dis, est-ce que si je me concentre sur la pipe, etc., est-ce que ça va m'induire une direction, entre guillemets, ou actuellement... non. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Tu tentes, hein, tu essayes de voir, mais après tout, la pipe t'a mené ici. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, elle va pas non plus te mettre juste devant. Et comme Laetitia l'avait expliqué à Donna, portail ne peut pas s'ouvrir dans un bâtiment non plus. Pour risquer, il pourrait s'ouvrir dans un mur et vous pourriez être coincé dedans. Enfin, Ouais. vous entrez dans l'orphelinat. C'est comme un grand hall. L'orphelinat, ça ressemble un peu, même plutôt pas mal, à une espèce de vieille maison assez grande, genre petit manoir, un peu. Pas structure hôpital. Ça fait vraiment Oui. comme Ouais. un grand manoir un peu à l'ancienne. Donc, ce qui fait que vous avez un grand hall comme ça en entrant. Deux axes a priori bien définis, deux grands couloirs, un sur la gauche, un sur la droite. Et face à vous, vous avez un énorme escalier, un peu face à vous, mais un peu plus sur la droite du hall. Un énorme escalier qui va monter et amener jusque une espèce de mezzanine à l'étage qui dessert du coup l'étage. Et à côté de l'escalier, deux grandes portes noires qui sont fermées. Bah, déjà, première chose, c'est j'essaye d'écouter un peu les environs, si je Ouais. capte des bruits, Ok. si je vois des choses. Fais un jet de perception. Ouais, tu peux en faire un aussi, je suis... Oui, bah. Ouais, si toi aussi tu essayes de percevoir, vas-y. 11. Non, moi c'est 4. Toi, en fait, tu vas rien entendre. Par contre, bon, bah, tu es là, tu regardes quand même autour de toi. Toi, ce que tu vois surtout, c'est qu'effectivement, il y a régulièrement un peu partout, c'est pas entretenu, tout ça, donc tu as des toiles d'araignée, des choses. Pas de plantes grimpantes, tout ce genre de choses. Et ouais, voilà, pas mal de toiles d'araignée. En train de me dire que ça Ici et fait là, beaucoup sur de les murs. portes, beaucoup d'escaliers. De ton côté, toi, en te concentrant aussi, Mhm. bien sûr, tu perçois toutes ces toiles un peu vieilles qui pendent. Et t'as la fâcheuse impression de... Ouais, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et ce qui t'attire, c'est deux grandes portes noires Ok. face à vous. Et cette impression, est-ce que j'ai un mauvais pressentiment ou est-ce que juste je sens qu'on n'est pas seul? Tu sens que t'es pas... Après, Ouais. ça paraît... Toi, tu le sais, que c'est par ici que t'as chopé le gamin, donc... Oui, pas dans l'orphelinat, mais autour. oui, oui. Donc, il y a de fortes chances qu'il n'y avait pas qu'un seul enfant dans cet orphelinat. Oui, oui, oui. Donc, bon, euh, tu te dis que il y a des grandes possibilités pour qu'il soit toujours plus ou moins habité ou qu'il y ait du passage dedans, quoi. Forcément. Et t'as cette impression, t'es pas sûr de toi, mais peut-être que t'entends des fois des trucs peut-être un peu au loin, comme si quelque chose se promenait, enfin, mais t'as pas, enfin voilà, Ouais. tu sens que vous n'êtes pas seul. De là à dire si beaucoup de créatures, on sait rien. C'est un truc que t'avais chopé à la main. Oui, on risque... Enfin, c'est pas qu'on risque pas grand-chose, mais... C'est la même envergure de ce qui vous avait couru après Mhm. quand vous aviez. Ah oui, quand même. Oui, Ouais. c'est ces bestioles-là. Oui, donc s'ils sont nombreux, oui, ça peut tuer. Et voilà, je reviens sur ce que je disais. J'étais très intrigué, effectivement, par cette grande ces porte portes. noire. Ouais, c'est cette double porte. Oui, c'est une porte, oui. Mhm. Une grande porte, enfin, Une grande double porte. une grande double porte noire, voilà. Du coup, je dis fais attention, Colline. En chuchotant, bien sûr. Comme tu peux t'en douter, on n'est pas seul.
Bah ouais, je me doute bien. Encore avoir ces rats qui vont vouloir nous sauter dessus. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette porte m'intrigue. Je sens quelque chose, mais je ne saurais dire quoi. À mon avis, Ouais, en même temps, faudrait faut dire qu'elles tester. sont voyantes. C'est ce qui attire le plus l'œil. Ouais. Bon, allons-y. Je commence à me rapprocher. Vous vous rapprochez des portes. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un trou de serrure ou pas? Non. Il y a des poignées. Ouais. Bon. J'ai attrapé une poignée. Et de voir si ça a l'air dur. Comment ça s'ouvre déjà? Est-ce que c'est une C'est poignée des genre poignées rondes, standard ou... Ouais. tu sais, un peu plus à l'ancienne, comme on peut avoir sur les portes. Vous pivotez la poignée, et pousser ou tirer. Après, là, pour l'instant, t'en es pas encore là, mais les poignées rondes. J'essaye de... Déjà, je vérifie au sol s'il n'y a pas des traces d'ouverture, tu sais, sur le sol. Tu sais, des sortes de marques, comme si les portes avaient été ouvertes ou pas. Pas de là où t'es. Ok, donc éventuellement, ça serait poussé et pas tiré. Ça peut laisser penser qu'effectivement, ça sera dans l'autre sens au niveau de l'ouverture. Si les portes ont été réouvertes depuis. Oui, oui, non, mais bon. J'essaye d'enclencher la poignée. Elle tourne, tu sens que c'est pas verrouillé du coup. Hmm. Ouvre la porte. Bah, je fais signe à Don de se mettre contre de l'autre côté. Pas qu'on soit en visu complètement. Je m'exécute. J'essaye d'ouvrir un peu, voir déjà si ça grince beaucoup. Alors, ça ne grince pas, mais quand tu veux ouvrir, tu sens que c'est un peu dur. Sans doute que le bois travaille, sans doute que la porte est aussi un peu lourde. On va pas juste te contenter, comme une porte classique, d'ouvrir un peu comme ça. Ouais, non, mais... Il va falloir y mettre un peu plus de force si tu veux pouvoir l'ouvrir. Ouais, mais il y a pas... Ça donne pas l'impression qu'il y a un truc derrière qui bloque. Non, c'est juste que Oui, c'est juste c'est peut-être une un peu porte lourde. vieux et que ça râpe un peu hein, sur Ok. le sol. D'ailleurs, c'est du sol, c'est un vieux parquet bois. Pareil, le parquet peut aussi parfois bouger, ce qui fait que les portes sont plus exactement. Je pousse parallèles. la porte, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Tu pousses, tu forces un peu. Il va y avoir comme un frottement sur le sol, et la porte va s'ouvrir. Tu l'ouvres complètement, tu l'entrouvres. Non, je l'entrouvre. Ok. Je me dis que nous, on n'est pas très grand, donc on peut se faufiler, tu vois. De quoi pouvoir passer. Mm. Ok. Tu entrouvres la porte. Tu regardes à l'intérieur. Ouais. Déjà, est-ce que quand j'entrouvre, ça a l'air éclairé à l'intérieur? Enfin, éclairé... Il y a des fenêtres, mais qui sont. Il y a un petit peu de lumière, mais pas grand-chose. Et enfin, il va falloir un petit temps d'adaptation pour que tu puisses bien voir ce qui se passe par rapport à l'obscurité. Ouais, bah, Mais justement, on prend un peu ce temps. Je commence à regarder, essayer de voir si mes yeux commencent à s'habituer pour pouvoir voir... ok. Tu es rentré dans cette pièce. Non, Ou parce t'es que juste j'ai à en la fait porte? j'ai juste ouvert de quoi nous on peut se faufiler. Non, mais est-ce que du coup tu te Bah je mets vais forcément mettre la tête à ou tu passes l'intérieur. juste la tête? Ouais, bah Ok. oui. Si jamais je dois refermer. Alors c'est juste pour savoir, parce que du coup, si toi tu fais ça, Donan ne peut pas le faire. Hmm. Parce que si tu as ouvert suffisamment pour que vous puissiez vous faufiler. Ouais, mais le but c'est de faire d'abord un Mm. premier, jeter un petit coup d'œil, vite fait, voir Ok. ce qui nous attend. Et Ça te prend quelques temps pour que ta vision se fasse par rapport au manque de luminosité. Et tu vas assez rapidement remarquer une chose. C'est que l'ensemble de la pièce est tapissé d'une énorme toile d'araignée. Cette toile obstrue un peu justement la lumière qui pourrait rentrer, qui fait qu'elle est un peu plus sombre. Et tu penses apercevoir 3 espèces de cocons en suspension. Et de là où t'es, tu l'aperçois, mais tu peux pas voir en détail. Ils étaient combien les courriers? 3.
3. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ok. J'essaye de mettre un peu ma main sur la toile. Ça colle ou Alors pas? là, c'est sur, pas au niveau de la porte. Ah, c'est pas... Ouais, D'accord. ça sera au niveau des murs et un Ok. peu au-dessus, mais là où tu es, tu vas pas pouvoir essayer de toucher. Ça prend vraiment toute la pièce, des murs au plafond. Ouais. Bon, de toute façon, moi pour l'instant, je le vois pas, mais c'est bien silencieuse. Je vois qu'il étudie bien les lieux. Et ben vraiment, j'ai passé ma tête et je vois rien d'autre. Non. En tout cas, pas pour l'instant. Bon, je repasse et je décris ce que j'ai vu à Dawn. Bon, Fury, bonne nouvelle. Je crois qu'on a retrouvé les courriers. Ah bon? Ils étaient bien 3. Oui. Tu les as vus? Ben, c'est là où il y a la mauvaise nouvelle. C'est que... Ben, il y a l'air d'avoir une grosse toile d'araignée et ils sont pris dans des formes de cocon. Enfin, si c'est bien eux. Non, 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 non. Je déteste les araignées. Et on n'aura pas le choix. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils sont hauts? Justement, bah, j'ai peut-être une idée. Attends. Je repasse, je regarde. J'essaie de rentrer un peu plus à l'intérieur, vu que techniquement, a priori, j'ai vu que bah, il n'y a pas de monstre apparent, quoi. Donc j'essaie de rentrer à l'intérieur. Je rentre. Ok. Est-ce que je vois plus de choses? Non, tu vois pas plus. Enfin, si, tu vois du coup l'entièreté de la pièce, la partie un peu que tu pouvais pas forcément voir, un peu derrière. Apparemment, dans cette pièce, il y a d'autres zones qui permettent de rentrer à l'intérieur, en dehors de la porte, donc sans doute en contournant via les différentes ailes du bâtiment. Donc il y a d'autres éléments, d'autres endroits qui permettent d'arriver dans cette pièce-là. Et 3 cocons qui sont présents, et plus tu t'attardes, plus tu remarques que c'est pas des cocons complètement fermés, et que tu peux commencer à distinguer effectivement Une que, forme humaine prise dedans. ouais, que bah en fait même tu vas voir clairement les personnes qui sont au niveau des cocons. Première chose que tu remarques, tu... déjà toi est-ce que tu rentres ou pas? Donna. À la base, moi je pensais qu'il allait juste passer sa tête. Là, je vois qu'il est rentré complètement. J'attends. J'attends. Je vois qu'il revient pas forcément tout de suite, donc je passe au moins ma tête, Ok. comme lui la première fois, pour regarder. Les sorties que tu as décrites, est-ce qu'elles sont obstruées par les toiles d'araignée, etc. Non, c'est ou comme des couloirs. c'est praticable aussi? On peut marcher jusqu'à ces sorties? Ouais, bon, il y a un peu de toile qui passe, mais tu pourrais... Oui, voilà. On n'est Et pas obligé c'est- de passer sur une toile pour pouvoir accéder. Ok. Non, mais c'est bien de le savoir si jamais il faut courir dans une direction. En fait, tu vas constater que toute cette armature de toile, elle est là pour pouvoir avoir les cocons aussi qui sont maintenus dans la toile. Hmm. Tu vas même voir qu'il y a des liens tissés entre les cocons qui vont jusque sur la toile, qui permettent donc de maintenir les choses dessus. Et tu et vous allez constater du coup euh, le cocon de gauche. Vous en êtes sûr, la personne est morte. Vous le constatez parce que bah, vous voyez en fait euh, le corps, il est placé tête en bas. Ouais. Et c'est un peu le cas des 3. Et là, vous voyez qu'au niveau de son visage, il est comme momifié. Oui. Comme s'il avait été aspiré, enfin on lui avait aspiré tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, son sang et tout, et il est comme déflétri et un peu la peau comme momifiée en fait. Je le vois aussi d'où je suis, Ouais. le fait de passer ma tête? Oui. En passant ta tête et en restant un petit peu, tes yeux s'adaptent et tu peux observer ça. Les 2 autres cocons, apparemment, ils seraient vivants, mais ils vous regardent pas,
Ils sont pas là, les personnes sont pas là à vous dire au secours. Aidez-nous, ouais. Ils ont l'air d'être très Enfin, très en tout cas, faibles. ils ont pas l'air en C'est ça. pétri, quoi. Ils sont pas flétris. Mm. Ils ont l'air assez vivants. Vous avez l'impression de voir quand même qu'il y a une respiration, mais qui est faible. Et parmi les deux, vous remarquez au milieu votre père. Est-ce que... Oui, ce que disait Dawn, est-ce qu'ils sont vraiment en hauteur s'ils tombent Ils sont accrochés par des fils. Ouais. Après, à vous de voir, mais vous avez, si vous voulez les détacher, vous pouvez. Il faut juste vous assurer de couper les fils au fur et à mesure pour que, éventuellement, les fils qui sont plus hauts se tendent sous le poids quand ceux d'en dessous ne retiennent plus. Oui, Et, mais ils sont accessibles. Ah oui, vous pouvez surtout. couper Voilà. les liens, parce que vous avez plus ou moins accès au cocon, vous pouvez couper les liens. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et du coup, je vais regarder et essayer de localiser un des trucs à sectionner pour Mm. pouvoir... Bah, en vérité, je réfléchis pas trop à l'autre. Je pense surtout à mon père en priorité. Tu t'approches. Est-ce que tu Alors, suis ou pas justement, je m'approche pas, mais j'essaye juste de localiser une de ces Ah, mais de ces membranes. tu les vois. Et du coup, j'essaye avec ma fronde de tirer pour le... Moi, je m'avance aussi. Tu vas prendre ta fronde, tu tires sur l'élastique, tu lâches. Ta bille vient se prendre dans la toile, et tu vois qu'elle reste dedans, collée. Et ça vibre Ouais, mais c'est pas grave. au C'était niveau un... du truc, ça a l'air de se répandre sur la grande toile derrière. mince. Je l'ai essayé. Je me suis dit peut-être que ça suffira. Pas grave, j'ai une lame sur mon bâton. On peut essayer de couper. Ouais. Par contre, du coup, je regarde un peu parce que comme j'ai vu qu'il y avait des vibrations, est-ce que on entend des bruits? Est-ce que... Vous allez entendre un bruit. Vous allez le reconnaître. Ce petit rire. Mais ça vient de derrière vous. Donc, la porte. Parce que là, vous êtes un peu rentré dans la salle. Et ça vient de derrière. De Et là où donc- vous venez. Oui, et donc, quand on est passé, la porte, elle reste bloquée ou elle se referme derrière nous? Et maintenant, elle reste Elle bloquée. reste bloquée. Du coup, je dis... Enfin, je dis rien. Je vais vers la porte. Au moment où tu es devant la porte, tu vois, juste devant toi, la tête d'un de ses enfants qui te regarde avec ses yeux injectés de sang. Un espèce de sourire avec les dents qui partent un peu dans tous les sens. Il bave, il a l'air affamé, il te saute dessus. Je le repousse avec mon bâton. moi Et je ferme la porte. de défense. Ok. Il te saute dessus, tu mets ton bâton pour essayer de le repousser. Tu n'arriveras pas à le renvoyer exactement d'où il est, il va être repoussé, mais il atterrit quand même dans la pièce. Derrière lui, une autre créature qui ressemble un petit peu avec des tentacules aussi. Tu vois ces tentacules qui commencent à passer comme ça en travers de la porte, puis Je ils ferme la porte. passent. C'est ça, vous voulez Oui, mais J'ai dit, c'est ce que tu je veux le faire. repousse Oui. et je ferme la Mais là, ils sont en train de rentrer et bah tu peux tenter, mais il est là, il passe ses tentacules et il va pour passer. Oui, bah... Moi, D'accord. je vois un peu tout ce bordel quand même. Je suis pas Ouais. là à attendre que ça se passe. Et bah en fait, avec tout mon poids, déjà je sors mon couteau et avec tout mon poids, je me rabats sur la porte pour la repousser, la refermer, quitte Ok. à lui exploser ses tentacules et couper s'il faut. Fais-moi un jet de d'athlétisme du coup pour la En force. attendant, Toi, moi, tu je peux pas maîtrise forcément. la bête. Oui, mais toi tu peux pas tout De faire. mon Faut comprendre bâton. que tu peux pas faire et le repousser avec le bâton et fermer la porte tout dans la même action. Ça se passe en quelques secondes. 6. Tu vois, tu te plaques un peu comme ça sur la porte. Tu vois la porte qui se referme un peu doucement, qu'il y a les tentacules qui sont là. Tu entends un cri. Et je donne des coups de Euh, couteau dans les le cri tentacules. de cette créature un peu stridente que t'écrases
ses bras au final dans l'entrée de la porte. Tu tapes un peu comme ça pour sectionner avec ton poignard, tandis que l'autre est toujours dans la pièce, te voit faire et il essaye de te sauter dessus. Comment? Là, t'es en train d'attaquer Ah, j'ai de défense, je peux. un jet de défense, oui. Oui. 12. 12. Oui. La chance. Tu vois qu'il te saute dessus. T'es plaqué contre la porte. Tu vas avoir le temps de te rouler. Il va sauter un peu au-dessus de toi. La porte est plus maintenue. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, si c'est claque contre la porte elle se ferme. Hein. Non, lui, il est sur le côté. Il vient pour te sauter dessus. Imagine que toi, t'es plaqué comme ça. Il vient sur le côté là. Ouais. Il vient pas en face de toi pour te sauter dessus. Et donc, le fait de lui sauter dessus, la porte n'est plus. Elle était quasiment refermée. là. Lui, il a appuyé son poids, Oui. etc. Et il tapait comme ça sur les tentacules. Là, il se fait attaquer. Son réflexe étant d'aller rouler vers l'avant pour esquiver ce saut. Ah oui, pardon. Là, il n'y a plus forcément son poids en maintien sur la porte. Mais toi, tu as ton action à faire. Quand je vois ça, moi je fonce sur la porte parce que l'objectif c'est de bloquer et empêcher d'autres créatures de rentrer. Ok. Fais-moi un jet d'athlétisme si tu veux essayer de boucler cette porte ou maintenir l'élément fermé. 10 plus 2, 12. Ça marche. On est en train de tout donner là. Ouais, mais il y en a un revers. Tu arrives avec ton bâton à fermer définitivement cette porte, à bien appuyer. Tu as les bouts des tentacules qui tombent au sol. Tu lui as sectionné en réalité en fermant la force. Brusque comme ça. On entend hurler derrière cette porte. En termes de discrétion, Ah bah oui. du coup, Non, non, vous non. comprenez bien On est que foutu. ça va être compliqué. Et vous avez toujours, par contre, devant vous, encore l'un d'entre eux qui est là et qui vous regarde en position et à vous sauter dessus. Moi, Là, tu viens de finir ton action, du coup, à toi. Moi, je me jette dessus pour le planter. Hein. Ok, Pas le vas-y, laisser fais ton attaque. Euh, 9. Tu arrives. Tu fais quoi, d'ailleurs? Bah, j'ai mon couteau. Le couteau? D'accord. Tu vas vers lui, tu essayes de le planter. Il va essayer de sauter un peu sur le côté, mais tu vas réussir à l'érafler tout son long au moment de son saut. Tu l'as bien blessé. Pas achevé. Il se retourne et il tente, dans le désespoir, de t'attaquer. La blessure fait qu'il est un petit peu déséquilibré et quand il saute, tu vas rapidement et facilement réussir à t'écarter. Il va s'écraser un peu sur le sol. Donna, que fais-tu? Je me lance vers lui avec mon bâton et paf, je vise sa tête. D'un Ok. coup sec. Et ton jet d'attaque. Oui. 10 plus 1, 11. Ça craint pour un peu, par contre. T'as pas elle avait pas un bonus avec la lame du coup? Non, pas avec la lame, j'ai plus 1 en défense. Mais là, Ouais, je mais suis la plus lame, en- T'as un plus 1 aussi avec ta lame du coup. Ah, du coup, et bien 12, hein. pour l'attaque aussi. Vous avez mis une lame pour une défense. Autant ça fait pour ça. moi. Après, c'est une petite lame, c'est pas non plus comme son poignard, mais c'est vraiment comme une pointe au bout de ton bâton, Ah oui, un peu tranchante. Permet de planter. Vraiment. ok. Et oui, ben tu vas foncer dessus, il est au sol, il l'a bien entaillé sur le côté, il a du mal à se remettre debout et paf, tu lui plantes dans la tête un petit soubresaut et la créature s'étale de tout son long. Tu viens de tuer un enfant. Je suis dégoûtée en fait. J'ai pas trop le temps de réfléchir. En vrai, premier truc que je me dis, c'est est-ce que autour, il y a pas un truc, un vieux meuble qui traîne qu'on pourrait pousser et mettre contre la porte, histoire de essayer de la condamner le mieux possible. Non. Par contre, ben, est-ce qu'ils auraient la force de pousser? Ils sont quand même un peu décharnés et tout. Ouais. Je te dis que ces créatures-là, en soi, elles auraient peut-être pas la force de venir. Là, elles étaient là. D'ailleurs, vous avez à chaque fois réussi à être plus fort qu'eux. Oui, En force mais brute. bon, il y a peut-être pas que ça à Donc, l'intérieur.
Et Pour est-ce qu'il y cela, a en tout cas, d'autres- voilà. Mais vous savez quand même que ce n'est pas inaccessible par d'autres endroits, puisqu'il y a d'autres ouvertures. Oui, les portes sont fermées pour l'instant. C'est des couloirs. Ah, c'est des couloirs, c'est pas des portes. C'est des couloirs. Il n'y a que derrière vous que c'est une porte. Pour le reste, est-ce qu'il y a des portes au bout des couloirs? On sait rien. Mais c'est des couloirs. Bon, dépêche-toi de couper les liens. Tu seras plus rapide avec le poignard. Moi, je fais le guet avec Bah, c'est pas dit. avec si mon je peux pas y- bâton. si je peux pas y accéder. Si c'est trop, je pourrais pas les couper. Si tu peux. Ah, c'est bon. Ah, comme mais je t'ai dit, si tu t'organises en coupant les fils du bas, le poids va faire que ça va descendre, les fils vont se tendre et tu vas pouvoir couper Ouais, mais au les fur fils et du à bas, ils mesure. auraient pu être en plein milieu de la pièce et du coup, comme je Non, suis non, présent, ils sont accessibles. Tu Ok. peux le faire. Bah ouais, du coup, là, c'est plus le temps de la discrétion, c'est mort, hein, de toute façon, donc je me dépêche et j'arrive, j'essaye de sectionner un truc en disant On est venu te sauver, papa!» Ok. Et du coup, Tu arrives, tu sens qu'effectivement c'est très collant quand tu mets un peu ta main, tu sais, là, pour essayer de sectionner. Par contre, tu sens aussi que ta lame, comme dans du beurre. A priori, elle a vraiment pas de mal à sectionner la toile, ça va tout seul. Tu vas avoir ton père, du coup, qui va descendre un peu. Au moment où ses épaules vont un peu tomber sur le sol, tu finis par couper au niveau des jambes et il va descendre assez doucement, finalement, jusqu'au sol. Est-ce que vous détachez le deuxième ou pas? d'abord, je sectionne le cocon qui est dedans pour le libérer du cocon. Ouais. Tu vas enlever un peu cette toile. Tu le vois qui respire, mais très très faiblement et très très amaigri. Vous le reconnaissez parce que c'est votre père, mais il est vraiment très entamé. Physiquement, en tout cas. Et les yeux sont fermés, enfin, il n'y a pas de... Il vous voit pas, il n'y a pas de contact visuel, etc. Enfin, Ouais, j'essaye un peu de secouer un peu. Après, ce que vous pouvez imaginer aussi, c'est que l'araignée lui a sans doute injecté un venin Ouais, et puis qui l'a endormi 2 et semaines, tout ça, quoi. 2 semaines sans nourriture et sans eau. Forcément, T'essayes de il le est- faire revenir à lui, mais Ouais. pour l'instant, rien ne se passe. Enfin, rien ne se passe. Si. Vous entendez ces petits ricanements qui viennent qui s'amplifient, qui viennent de partout. Et vous voyez plein de ces petits êtres qui arrivent dans la salle. 3, 4, 5. Rapidement, vous avez une dizaine d'entre eux qui se mettent en ligne autour de vous. Ils arrivent de par les couloirs. Et ça va représenter comme presque 3 rangées. Ce qui est étrange, c'est qu'ils s'organisent. Alors que ils sont quand même assez focus sur on va vous manger. Ils s'attaquent pas forcément entre eux. Ils ont l'air organisés et comme s'ils agissaient en bande, en meute. Pour un arc de cercle comme ça autour de vous. La toile d'araignée qui vibre. Et vous voyez apparaître au niveau du plafond une énorme araignée surmontée d'un buste de femme avec des cheveux noirs qui descendent, des yeux très très rouges, des dents qui sortent de sa mâchoire très pointue, qui vous regarde, qui bave également. Et une dernière chose, parmi toutes ces petits enfants rats, dans le coin de la pièce, vous voyez une créature qui vous regarde. Transformée, pareil. Plein de dents qui sont apparues en plus dans sa mâchoire. Le visage est complètement transformé. Vous voyez qu'au niveau de ses bras, ça ressemble plus à des griffes. Contrairement aux autres, vous avez l'impression qu'il y a une conscience. Vous le reconnaissez. Oh non. Une chemise La vie. blanche immaculée, tachée de sang. Il vous regarde avec un regard de vengeance. Que faites-vous? Il bloque toutes les issues, on est d'accord? Vous êtes Donc, encerclé. On est En encerclé. vrai, pendant un qu'il y a eu le- demi-cercle devant nous ou tout un cercle? Ça prend. Ok. Pendant vous qu'ils étaient en encercle. train de s'organiser, en vrai, moi j'ai pas spécialement réfléchi à la situation et tout.
j'ai juste traîné notre père comme je pouvais pour pouvoir rejoindre Dawn et se mettre peut-être un peu plus au centre de la pièce ou plus direction de la porte si c'est possible. Ouais. Quitte à devoir repartir par la porte qu'on vient de condamner. Ah, en fait, ils se sont intercalés. Hmm. Dis-toi que ta pièce, imagine la pièce un peu comme là où on est. Donc il y a là où je suis un espace. Ouais, non, mais j'ai compris, j'ai tout compris. C'est la juste, porte. Et ils sont en arc de cercle devant cette porte et ils bouchent du coup l'accès aux deux couloirs. Ouais. Et derrière vous, il n'y a que ce mur Avec là, les doubles avec portes. l'énorme toile de... Non, non. La double porte est entre vous Ah, d'accord. et ok. les rangées Ok. de créatures. Oui, bah, je me mets au Derrière vous, centre c'est de la le mur pièce. et l'énorme toile d'araignée collante. Je me mets au centre de la pièce avec Dawn. Et je prenais cette la- araignée qui est en train, qui est au-dessus de vous et qui regarde, vous regarde. Et du coup, que faites-vous à part être au centre? Est-ce que toi, Donna, tu fais quelque chose en particulier ou... Je regarde un peu dans la petite surface qui nous est imposée. Si je vois quelque chose comme terre, de l'eau, une surface réfléchissante, non? Non. Rien du tout. Rien du tout. Et on est à quelle distance des vitres derrière? Elles sont cassées ou elles sont... Bah, le problème, c'est qu'elles sont recouvertes d'une toile collante. D'accord, ok. Après, vous pourriez tenter peut-être avec les lames, mais c'est plus épais que les fils qui tiennent le cocon. Ça, Oui, c'est sûr. pendant qu'on fait ça... Vous les Là. voyez qui commencent à approcher tout doucement de vous. Lorsque vous entendez un fracas, les créatures se figent. Je sursaute. Un deuxième Ça vient de la porte. sur la porte. Puis un troisième. Vous voyez la porte qui explose. Elle vole en éclats. Vous avez des morceaux de bois qui traversent la pièce, qui vous passent juste à côté. Vous êtes à deux doigts de vous prendre un coup de bois, enfin quelque chose comme ça qui vous tombe dessus. Et vous voyez pénétrer dans la salle une femme. Une couronne sur la tête. Sur le visage, des marques de peinture bleue. Vous arrivez à reconnaître Bertha, malgré tout. Par contre, vous ne l'avez jamais vue comme ça. Elle est vêtie de son armure de guerrière. Une armure avec des pointes irisées de tous les côtés. Dans sa main, une lance avec une énorme lame au bout. La lame est tellement grande, elle fait quasiment votre taille. Et de l'autre côté, attachée à son pied et maintenue dans sa main, une énorme chaîne avec au bout une énorme boule avec des épines hérissées. Elle va commencer à tirer sur la chaîne, vous la voyez, la chaîne elle passe au-dessus d'elle. Vous entendez comme un sifflement sur la rotation de cette boule. Elle lance la boule. Elle rase une première rangée de créatures. Certaines d'entre elles explosent sur l'impact de la boule. D'autres, vous avez comme l'impression que le corps s'est même pas rendu compte qu'il vient de perdre la tête. Ça met du temps à s'effondrer. Bertha hurle de toutes ses forces. Vous n'avez jamais entendu ce type de cri. Vous voyez un regard de combat, de défiance, comme une guerrière comme elle puisse se lancer au combat. Et elle continue. Elle lance sa boule une deuxième fois. Elle éclate une autre partie des créatures. Et vous la voyez qui va poser la boule au sol et sortir une épée de l'autre côté, hurler à nouveau. Et juste derrière elle, vous allez voir apparaître Laetitia et Peter, qui entre aussi dans la pièce. Laetitia, elle lance une boule dans le ciel qui éclate, pas dans le ciel, au niveau du plafond de la salle, qui éclate, un énorme flash lumineux. Les créatures crient sur le moment. Bertha fonce dans le tas. Laetitia, qui vous crie: prenez-les! Ramassez les corps! Venez vers nous! Ouais, c'est ce que j'avais Et- l'intention de faire. Peter qui court un peu vers vous. Vous êtes au niveau de votre père, lui il prend le corps de l'autre homme. Il le tire pour essayer de le sortir du côté de la porte.
il va s'en charger. Il prend le corps, il détache, il tire dessus. Il fait ce qu'il faut pour essayer de le tirer vers l'extérieur de la porte. Vous vous occupez de votre père? Oui, bah oui. Oui, je oui, oui, tire. on le traîne du coup. Ça marche. Pendant ce temps-là, vous entendez ça crie vraiment de tous les côtés. Il y a les lames qui vont d'un sens, de l'autre, du sang qui gicle un peu partout. Vous tirez sur votre père, Laetitia qui vient vous rejoindre. Elle prend au niveau des épaules. Elle essaye de le sortir de la salle. Vous avez un regard juste au-dessus de vous, l'araignée. Elle vous pointe dessus. Que faites-vous? Je lève mon bâton. Comme ça pour. Ok, toi, Elle s'empale dessus. qu'est-ce que tu fais toi du Bah, coup, j'essaie Colin du coup de le tirer, mais sur le côté, et je me jette par terre pour Ça marche. esquiver le coup. Tu me fais un jet de défense, s'il te Je plaît. défends. Ouais, ça. Du coup, bah, un Donna qui reste sous la créature. 5, 6, 7. Tu mets ton bâton, tu arrives à les rafler en fait, tu sais pas trop, peut-être que c'est toi les autres, elle arrive à bouger. Tu vas simplement y rafler, mais tu sens que ta lame, enfin ta pointe, elle touche à peine la chitine, et elle saigne même pas, et elle te saute dessus et te mord au niveau de l'épaule. Tu prends une blessure. Toi du coup tu t'es esquivé sur le côté avec le corps de ton père. Tu vois Donna qui est en prise avec cette araignée qui est en train de lui mâchouiller son épaule. Que faites-vous? Je me dis que mon père il risque rien entre guillemets. Si je vois Dawn qui est en train de se faire bouffer, je me relève et comme d'habitude je le ponce moi avec mon poignard pour essayer de le taper dans son Ok. en fait dans son dos ou Dans tous les même cas- dans son cou ou Ouais, quelque chose. ça marche. Dans tous les cas, il y a Laetitia qui est là, qui était avec ton père et qui continue à essayer, elle, de son côté, à le traîner et à le faire sortir de la salle. Tu fonces avec ton poignard. Vas-y, fais ton attaque. Alors, c'était ça. C'est 12, pardon. 12. Tu fonces avec ton poignard. Tu vois qu'au dernier moment, elle a une patte qui va un peu vers toi. Ton réflexe, c'est d'aller taper dans la patte. Tu sais que tu n'arriveras pas au corps. Tu frappes. Tu arrives. Ta lame fait du dégât. C'est une lame d'argent. Ça la touche. Tu arrives quasiment à lui sectionner cette patte. Elle est un petit peu pendante. Elle hurle. Lâche ma sœur, sale monstre! Tu l'as touché et effectivement à ce moment-là, par rapport à la douleur, elle va lâcher prise au niveau de ton épaule. Que fais-tu? Du coup, j'en profite pour me dégager parce que je suis bien blessée et. Ouais. Tu Bah, te ça dépend dégages ce que juste. ce que je peux faire en tout, mais je me dégage et si possible, du coup, j'essaye avec mon bâton de sectionner une autre jambe, enfin, ou du moins de blesser une autre jambe. Vas-y, donc tu me fais le jet d'athlétisme et ton jet d'attaque. L'athlétisme, on est à 6. Ok. Et pour l'attaque, par contre, on est à 12. Ok, ça marche. Donc le fait qu'elle ait lâché, le fait qu'il lui a mis un coup à ce moment-là, effectivement, elle a un petit peu perdu son focus sur toi, elle a un peu tourné la tête pour voir ce qui se passait aussi un peu derrière. Et tu arrives à te dégager un petit peu, à mettre un petit coup avec ta lame aussi. Tu lui couperas pas la patte, mais pareil, tu vas la blesser. Elle va essayer à nouveau. Et, elle va essayer forcément de revenir sur toi. Je vais enlever ta blessure pour ton résultat. Ah non, une blessure, bah C'était moins moins un. un. Ouais. C'est à 11 Ouais, c'était Et 11. 5. Et 5, par contre. et 5. Oui, donc du coup, Attends, on en recommence. fait, tu vas vouloir te dégager. Tu mets un petit coup pour essayer de te dégager. Donc, ça va te permettre d'être un petit peu à l'écart, mais t'es pas complètement en dehors de son emprise. Tu l'auras blessé quand même. Ok. Elle t'attaque. Fais un jet de défense si tu veux essayer de. Oui, je vais essayer. C'est quoi 7, 8, 9. Moins 1, 8. Ok. Tu mets ton bâton,
Et tu vois qu'avec ses deux pattes avant, elle va appuyer sur ton bâton. Tu sens que elle est plus forte que toi. Tu n'arrives pas à soutenir la pression qu'elle te met. Et elle vient à nouveau te chercher dans l'épaule. Quasiment au niveau de la gorge. Tu ressens un peu ses dents. Et puis tu l'entends ce bruit-là, comme s'il y avait ces mandibules qui sont là à essayer de grignoter. Tu reprends une blessure. À toi. Moi, je rattaque, hein, tant qu'elle lâche pas l'affaire, je rattaque. Vas-y. Continue à crier. Ah, après, et j'essaye de mettre plein de coups de. Oh. Bon, c'est un petit tête. Ok. Elle est très concentrée sur ce qu'elle est en train de faire à Donna. Et elle te calcule plus. Elle est en train de te manger. Elle atteint vraiment ton sang et tout. Elle est en train de se régaler. Du coup, toi, tu arrives avec le poignard et tu lui assènes un coup. Non pas au niveau de son corps qui est... Ça fait comme une carapace. C'est pas vraiment comme le corps d'une araignée qui serait mou. Comme une espèce de coque de scarabée presque. Mais au niveau de son buste, il est humain. Donc t'arrives là au niveau du buste, t'as réussi à passer entre les pattes et tu lui plantes ton poignard ici au niveau des côtes. Parce que malgré tout, elle est un peu haute sur ses pattes. Et elle va lâcher prise. Elle hurle. Son sang commence à couler sur le côté. Elle est toujours debout. Que faites-vous? Enfin, toi, Donna, du coup. Pendant ce temps, vous avez Bertha qui continue de se battre avec plein de bestioles, qui continuent à rentrer en plus dans la salle et qui sautent d'un peu partout. Vous la voyez qui vous envoie valser avec ses lames de tous les côtés. Moi, je crie juste à Dawn, en vrai, sauve-toi, pendant que je m'acharne à essayer de redonner des coups des stocks, en fait, avec la Ouais. lame dans... Ça marche. J'essaye de m'extirper un peu là en rampant et c'est tant bien que mal de me redresser malgré la douleur intense. Ok. J'ai d'athlétisme. Ah bah non, voilà. Faire Zéro. 1 sur le dé, donc... Zéro parce que avec c'est ton- 1 moins 2. Je dirais même moins 1. Ok. Bon, je crois, En fait, t'arrives pas à te extirper de ça. mais gravement blessé, c'est moins 3. T'as 2 blessures, donc... Donc on arrive à gravement blesser. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai mis moins 2. Mais... Et après, c'est inconscient. Moins 1, moins 2, Ouais. moins 3. En fait, elle t'a vraiment bien entamé et dans la position où elle est, même s'il y a toujours ses pattes qui sont gênantes, t'arrives pas à te dégager. T'as la douleur qui te fait crier. T'as mal. Et du coup, je dis à Cody, je peux pas. Ouais, de toute façon, moi, je suis en train de taper, là. Allez, relance une attaque. Oh, merde. Bon, 5. Ça passe. Ah Niveau de la défense, pour l'instant, c'est... Tu remets un coup d'estoc une nouvelle fois. Au même instant, il y a Laetitia qui lance une nouvelle boule de lumière. L'autre était en train de s'affaiblir. Ça refait un flash. L'araignée est aveuglée. Ses pattes se lèvent. Pendant que toi, tu lui mets encore un coup. Continue à entailler au même endroit pour essayer de faire vraiment bien mal. Elle hurle à nouveau. Tu as l'occasion de te dégager, là, pour le coup. Oui. Et toi, tu es là, presque accroché à elle en même temps qu'elle se lève sur ton poignard. Elle hurle. Et se retourne vers toi pour essayer de te mettre un coup de patte. Les pattes sont assez pointues. Elle veut essayer de te transpercer avec l'une d'entre elles. Fais un jet de défense. 10. Tu vas manger. Elle est là, il y a une de ses pattes qui arrive et qui s'enfonce là, au niveau de ton épaule. Tu sens qu'elle a pénétré d'une force dans ton épaule. Elle a même sans doute cassé la clavicule au passage. Donna. T'as l'occasion de... Là, t'as une occasion de t'extirper sans jet. Bah, je m'extirpe. Hein. Ok. Tu peux aussi attaquer, mais t'as toujours tes malus par rapport à ça. Dis-toi que tant que t'es là, on va rester statu quo, il se passera rien, donc autant que tu te barres pour qu'on puisse se barrer, quoi. Sinon...
Tant qu'il y aura Oui, toujours je- quelqu'un qui va rester, on Je pourra jamais partir. m'extirpe et elle en est où la Laetitia avec notre père? Elle a continué à le Elle tirer et, elle et Peter sont sortis de la salle et D'accord. sont en train d'essayer de sortir du bâtiment, du coup. Ils ont plus D'accord. grand chose, ils Bah, sont du près de coup, l'entrée du bâtiment. Je pareil. Enfin, je rampe pour m'extirper. Je me relève et j'essaye de les rejoindre en trottinant tant bien que mal. Ok, tu vas dans leur direction. À un moment donné, t'as une espèce de créature qui court, qui veut pour te sauter dessus. T'as Bertha qui la tranche en deux avec son épée. Elle hurle. Et elle va regarder au niveau de Colin et lui dire Va-t'en, je m'en occupe. Après, oui, moi le but c'était que Dawn puisse se libérer et j'attends pas, de toute façon. Une fois que j'ai fait ça, j'essaye juste de trancher la patte qui m'a planté. Ouais. Et oui, effectivement, je vais me barrer vers la porte. C'est ton jet d'attaque. Attaque. Ouais. 11 en attaque. Non, 11 moins un 10. Ok, ça passe. Tu arrives à sectionner sa patte. Ta lame est vraiment efficace dessus. Ce qui va se passer en réalité, c'est que tu étais planté. Tu tires sur ton poignard. Tu finis de d'éventrer un petit peu son corps. On voit que ses boyaux, tout ça, ça commence à sortir de son corps. En même temps, tu coupes sa patte dans un même mouvement et tu vas vers la sortie et tu vois qu'elle s'effondre sur le sol. Le corps et le sang sortant, répandant un peu partout sur le sol. Vous courez. Bertha est juste derrière toi. Elle fait des grands gestes avec sa lance pour empêcher les créatures de se rapprocher de vous. Vous sortez du bâtiment. Juste devant la grille, vous voyez un portail ouvert avec Bob qui est là, entouré de plusieurs gardes qui sont là à vous attendre. Vous courez tous, tant bien que mal, vous rentrez à l'intérieur du portail. Les gardes vous font rentrer jusqu'au moment où Bertha s'arrête un peu juste devant le portail. Vous constatez que dans la pièce, il y a de la boue partout. Autrement dit, Laetitia a fait rentrer Bertha pour ensuite Ouais. la refaire passer par le portail contre toute règle de bienséance possible vis-à-vis de tout ça. Ce qui est assez surprenant, c'est que Bob soit là également, malgré tout. Les gardes prennent en charge les deux courriers, dont votre père. Bob vous regarde. Allez dans votre chambre. Et des gardes vont même vous prendre aussi. De toute façon, vous avez été blessé. Vont vouloir vous amener jusqu'à la chambre, mais juste avant d'être emmené, toi, Colin, tu vas avoir regardé un peu derrière toi. Juste à l'entrée de l'orphelinat, une créature qui te regarde toujours avec défiance. Vipton, qui a l'air de s'éloigner par la suite. Bertha qui te regarde et qui... Bon... On s'est bien amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir. À la prochaine. J'espère qu'on pourra remettre ça. Et elle va aller s'en aller vers dans la pénombre, toujours avec sa lame d'un côté, sa lance de l'autre. Et pendant ce temps-là, on vous amène dans votre chambre. Et vous êtes pas emprisonné, mais vous entendez que derrière vous, on ferme à clé. Vous êtes enfermé dans vos chambres, On est au moins punis. au niveau du couloir. Vous avez un petit peu transgressé certaines règles, d'avoir été à l'encontre de votre mancien à un endroit où vous auriez pas dû aller. Vous êtes dans vos chambres. Il va se passer bien 2 jours quand même où vous restez enfermés. Des soignantes vont se relayer pour vous soigner malgré tout. Là où vous savez que
vous êtes quelque peu mis en quarantaine et un peu emprisonné, même si vous n'êtes pas dans le cachot. C'est que contrairement à d'habitude, c'est pas les dames des cuisines qui viennent vous ramener à manger, mais des gardes. Ouais. Qui vous laissent à penser qu'effectivement vous êtes un petit peu Surveillé. surveillé et emprisonné sans être emprisonné non plus, quoi. De toute façon, les cachots n'auraient pas été une place idéale vu les blessures que vous avez. Vous êtes mieux à être dans vos chambres pour les soins et éviter les infections. Jusqu'au moment où on va... Vous avez William qui va venir ouvrir la porte. Bon. Je vous emmène voir le duc. Suivez-moi. En silence, je le suis. Les douleurs sont toujours présentes. Oui, je me doute. Toi, tu t'es bien fait grignoter, Ah, elle m'a bien mangé le bras, concrètement. Et toi, ton épaule a été cassée. Hein. Donc, ça va me prendre un peu de temps pour se rétablir. Vous arrivez devant cette porte, cette ancienne salle des pessimistes, la chambre ducale. William vous fait rentrer. Apparemment, vous êtes seul, avec le duc, bien sûr. Lui ne peut plus bouger. Et pas de garde. Vous voyez le duc qui vous regarde avec un air sévère. C'est pas son habitude. Qui est quand même plutôt complice, à la base. Vous regarde d'un air sévère et... Vous avez délibérément ignoré les instructions d'un supérieur. C'est un acte de rébellion caractérisé. Vous avez usé de ruses, d'astuces pour exécuter un plan que vous aviez conçu dans le moindre détail, risquant non seulement vos vies, mais la vie aussi de tous ceux qui sont venus vous aider. Son visage change, commence à sourire. Toutefois, vos actes ont permis de localiser et de sauver 2 courriers disparus. Disparus en mission, ce que personne au château ne s'était montré capable de faire jusqu'à maintenant. De plus, vous avez noué une alliance avec la créature des marécages. Cette redoutable entité, c'est une alliance, c'est presque un besoin vital, ce genre d'alliance, pour nous, à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez également fait preuve d'initiative, vous êtes jeune, et pour le meilleur et pour le pire, vous ne soumettez pas du tout ni aux traditions, ni au protocole. J'ai besoin de beaucoup de jeunes dans votre genre, qui ont votre trempe pour défendre notre cause. Approchez. J'approche. Pareil. Il va se positionner devant toi, Donna. D'abord, il va vous regarder. Puis il va se positionner devant Donna et il va mettre quelque chose autour de ton cou. Une chaîne, avec au bout de la chaîne, une grande clé en argent. Cette clé est le symbole de votre liberté dans ce château. Montrez à n'importe quel responsable de salle, il devra vous laisser entrer. Oh, ils ne seront pas toujours ravis de le faire, mais ils en seront obligés. Les différents départements refusent de partager leurs secrets. Même à moi. C'est ça qui a rendu la découverte de la traîtrise de Vipton difficile. Non seulement à mettre en lumière, mais aussi à prouver.
Grâce à cette clé, vous allez pouvoir apprendre et découvrir tout ce qu'on tout ce qu'on a besoin de bouter hors du château pour faire le tri. Tous ces traîtres. Et bien sûr, à découvrir toutes les informations que les différentes guildes peuvent me cacher. J'attends de vous que vous me fassiez un rapport sur ce que vous allez découvrir, bien sûr. J'ai plus que jamais besoin de vous pour combattre le Shawl. Je ne céderai pas devant la menace qu'il procure pour la sécurité de mon peuple. Malheureusement, moi, je ne peux pas bouger. Mes racines s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Elles ont déjà traversé le plancher et sont dans les fondations de ce château. Quand le Shawl engloutira ces lieux, comme cela devrait se produire dans un futur proche, je resterai ici. Et j'aurai besoin de fidèles qui se battront à mes côtés. Je compte sur vous, mais pas que. Vous avez des amis sur qui vous appuyez. Ils ont plaidé pour votre cause, pour que vous ne soyez pas sanctionnés trop sévèrement. La première à être venue, Mademoiselle Croton Smith. Peter l'a suivie. Est venu également Monsieur Mainstone, le chef Mancia. Lui-même a plaidé pour vous, dans votre intérêt. Ils sont tous prêts à mener le combat final. Pour le moment, regardez, écoutez et apprenez, tout en continuant, bien sûr, votre travail de mouche. Un jour peut-être, vous deviendrez autre chose. Le duc vous regarde avec un dernier sourire et pour conclure, il vous dit « Vous recevrez ce que vous méritez. » Et il va vous faire signe de quitter la pièce. Quitte la pièce. Et je tends juste ma main quand même à Dawn pour faire un check. Ça marche. Parfait. En quittant cette pièce, vous avez quand même cette phrase qui vous reste. Puisque c'est exactement la malédiction que la vieille Nell vous avait lancée. Ouais. Et comment il peut savoir ça, ou est-ce que c'est vraiment une simple coïncidence? William va vous informer que votre père s'est réveillé et qu'il est présent dans un salon. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien aller le voir. Bah ouais. Ouais. C'est une des premières choses qu'on va faire. Il va vous mener jusque ce petit salon. Vous y voyez un homme assis dans un fauteuil, une couverture au-dessus de lui, près d'un feu. Et ouais, comme dans l'orphelinat, au final, vous le reconnaissez, mais vous sentez que il a été très touché physiquement, et sans doute qu'il ne redeviendra jamais l'homme qu'il a été. Ses forces ont été épuisées, mais il est là, bien vivant. Je m'approche doucement et comme on n'a pas l'habitude non plus d'être hyper proche, hyper dans la démonstration ou l'affection, et pas forcément le premier pas, je m'approche et je lui souris. Toi, Colin? Pareil, je fais pareil. Et je commence à sortir par contre la pipe, parce que je l'ai toujours sur moi, Ouais. je peux la garder. Genre la pipe et je dis, bon bah tiens, je peux récupérer ça pour toi. Il va vous regarder.
les yeux fatigués, mais il vous observe bien, il prend la pipe, la regarde également et... Merci les enfants. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis très fier de vous. C'est une phrase qui... Vous aviez pas entendu. Vous espériez entendre. Voilà davantage, Colline. Oui, Toujours justement, dans ouais, la j'allais démonstration. dire, j'ai un sourire un peu fier, satisfait, quoi. Le temps que j'attendais un peu de Il essaye de- reconnaissance, entre guillemets. Il essaye, je vois, de mettre un peu... Vous attraper un peu au niveau du bras, vous posez ses mains comme ça. Et j'espère que vous allez bien. Oh bah, on va guérir, hein. On n'a pas le choix. Oui, t'inquiète pas. Tant mieux. Tant mieux. Vous êtes jeune. Vous allez vous rétablir, c'est sûr. Est-ce que vous voulez lui poser des questions ou... Ah, moi, je suis un peu impressionnée parce que il est venu nous chercher dans le show, il nous a ramenés au château et puis ensuite il a disparu. On n'a pas vraiment eu de contact, donc j'avoue que je sais pas trop. Je le regarde sans savoir trop quoi dire. Un peu Après, timide en fait. Effectivement, il avait disparu, mais tout simplement parce que la mission sur laquelle on l'a envoyé, c'est la mission qui a fait qu'il s'est fait Oui, un mais peu le fait est attraper, qu'en fait on n'a plus eu de contact. c'est sûr. Donc Après, lui, vous avez promis de revenir vite, mais malheureusement, ça n'a pas pu se passer comme prévu. Ah, juste par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es parti en mission avec l'ancien fils, enfin le fils du duc qui est aujourd'hui le duc? Eh bien, au départ, tout allait bien. On a rejoint l'île d'Iorn où le duc nous attendait. Et lors du retour, je ne sais pas. Moi, comme les autres courriers, on a été comme appelés et on nous a forcés à lâcher la chaise. On avait beau se dire que il fallait y retourner, on ne pouvait pas. Notre corps ne nous répondait plus. On était comme attirés par cet appel. C'est la femme araignée qui vous a appelé? Non. Non, non. On devait se rendre au cœur même du Shawl. Et il s'est avéré qu'on est passé devant l'orphelinat et que les créatures nous ont plus ou moins kidnappés. C'était finalement une bonne chose. Ça aurait été bien pire si on avait été à destination. tu sais ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas, Et c'était où cet endroit? là où le Shawl est apparu. Pour la première fois. Est-ce que pendant que tu étais prisonnier, tu as pu entendre des trucs? J'ai vu que Vipton était avec eux. Hmm. Non, nous étions au départ dans une espèce de cachot. On a réussi à rester en vie avec... je ne sais pourquoi. On nous a nourris avec du pain rassis et un peu d'eau. Je suppose que l'idée c'était de nous garder vivants et qu'on reste une nourriture régénératrice pour cette créature. C'est bizarre que les créatures, ils avaient l'air d'obéir à quelqu'un. Peut-être, oui. En tout cas, ils avaient l'air d'être organisés. Cette femme araignée menait peut-être les troupes. Mais Peut-être elle qui dirigeait l'orphelinat. peut-être. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas elle qui nous a appelés. Je dirais même qu'ils ont interféré dans le plan. En tout cas, je crois que je l'ai tué. Très bien. Félicitations à toi.
Du coup, je sors un peu le couteau. Et grâce à cette lame. Et en fait, quand tu sors le couteau et que tu lui dis c'est grâce à cette lame, tu vois que le menton il est retombé sur son torse et tu l'entends un peu ronfler. Il est éreinté et il s'est rendormi. Il a puisé dans ses forces pour discuter un peu avec vous. Bon, bah, repose-toi bien. Et du coup, moi, je m'en vais. Je sais pas si Dawn, elle suit ou pas, mais... Si, je le suis. Vous avez... Vous sortez de ce petit salon. Vous avez Peter qui est pas très loin. Le salon n'est pas si loin de la salle d'attente. Il est un peu devant la salle et vous fait signe. Ouais, bah, je vais rejoindre. Eh les copains, venez. Vous le rejoignez? Oui. Ouais, je le rejoins avec le sourire. Eh ben, quelle histoire. Ouais. Ça va Bon. toi? Ah bah moi ouais. C'était un truc de malade. Vous avez vu comment Bertha les a défoncés? Ouais. Oui, je fais ça, ouais. Ça a giclé partout. C'était une horreur. Mais en même temps, c'était fou. Mais c'était une horreur. En plus, je crois qu'elle était contente de faire ça. Enfin, c'est bizarre, hein. Vous avez quand même des amis bizarres. Ouais, faut mieux les avoir de son côté. C'est vrai. Je préfère quand c'est dans ce sens-là. J'imagine même pas ce qu'elle serait capable de nous faire. Tu lui dis hein, que je suis gentil. On verra, on verra. Ça dépend Arrête que de toi. Laetitia est également dans la salle d'attente. Et contente de vous revoir en vie. Merci d'avoir appelé de l'aide. Je pouvais pas faire autrement. Vous Désolée m'avez un pour, petit peu mis au pied du mur. on Mais est bon, désolé. des fois, il faut agir. Hein. Non, à force d'attendre, il se passe jamais rien. Mais sans Bertha, elle avait pas voulu m'accompagner, on serait pas là pour en discuter. C'est sûr. Pas faux. Il me semble bien que vous étiez dans une situation très compliquée. Je vous avais prévenu. On n'était pas prêt pour ça. Pour ce Oui. genre de bataille. Mais Oui, mais justement, il s'attendait pas à ce qu'on vienne et puis vu l'état de Peut-être. papa et de l'autre courrier, si on avait encore attendu, on les aurait peut-être pas retrouvés vivants. On a eu beaucoup de chance. Sur ce coup-là. C'est vrai. Vous continuez à discuter un petit peu de ça. Et pour eux, ça c'est un peu tout ce qui s'est passé. Peter qui reste focus sur les bouts de corps qui volent à cause de cette énorme boule. Vous avez en même temps cette réflexion et vous vous dites que les chamans du clan ont certainement pris la pire décision de leur vie en la sacrifiant pour avoir l'aide de leur dieu pour combattre les phalanges romaines, alors que vu ce qu'elle a fait, elle aurait sans doute éclaté les phalanges romaines avec son boulet Ouais. sans trop de difficultés. Elle aurait réussi à percer la défense et les Romains auraient dû sans doute fuir. C'est ce que vous imaginez. Non, mais avec une telle démonstration de force, avec un tel objet, elle aurait fait forcément beaucoup de dégâts. Vous êtes en train de finir cette discussion quand Bob arrive, un peu essoufflé, dans la salle. Et Oh non, pas encore une mauvaise nouvelle. désolé de vous interrompre. On a des informations. Un courrier a réussi à parvenir jusqu'à nous et nous a raconté ce qui lui est arrivé, juste avant de pousser son dernier souffle. Il se pourrait bien qu'il ait été traqué par la créature qui est entrée dans le château et que nous chassons actuellement. Les Benson, avec Mademoiselle Crompton et Proudfoot avec moi. Vous vous levez, un peu dans la hâte. Laetitia court vers son bureau
Vous la suivez. De son côté, Bob court également. Peter le suit. Vous êtes arrivé au bureau de Laetitia. Machinalement, vous vous placez près de cette chaise. Vous avez la bouche sèche, le cœur qui bat. Vous inspirez profondément pour essayer de contrôler cette peur. Vous savez que cette créature est dangereuse. Le travail continue. La priorité est de traquer et de vaincre cette nouvelle aberration meurtrière. Il faudra l'identifier, découvrir comment elle a fait pour franchir le portail, et surtout, se tenir prêt pour le moment où le Scholl finirait par avaler le château. Et c'est à ce moment-là que commencera le vrai combat. Et voici le point final de cette aventure. On se doute que nos héros n'en ont pas fini avec tout ça. Le Scholl est toujours présent et même plus présent que jamais. Les prévisions ne sont pas bonnes. Que se passera-t-il pour eux? Eh bien, ça, c'est une autre histoire. Une question subsiste. Vous, auriez-vous osé vous aventurer dans le brouillard?